Il existe des vérités amères que les hommes ne découvrent souvent qu'au crépuscule de leur existence, quand les opportunités se sont envolées comme des oiseaux migrateurs, ne laissant derrière elles que le goût amer du regret. Le regret, cette blessure invisible qui ronge l'âme, demeure l'une des émotions les plus dévastatrices de l'expérience humaine. Telle une lame à double tranchant, il nous enseigne tout en nous torturant. Explorons ensemble ces vérités fondamentales que tant d'hommes découvrent hélas trop tard, afin que vous puissiez naviguer dans l'existence avec la sagesse de ceux qui vous ont précédés, sans avoir à payer le prix de leurs erreurs. Premier point, le bonheur est un choix délibéré. Être heureux constitue un acte de volonté consciente, une décision quotidienne que vous seul détenez le pouvoir d'exercer. Telle une source jaillissant des profondeurs de votre être, la majeure partie de votre bonheur émane de votre univers intérieur. Vous êtes le chef d'orchestre de vos émotions, le capitaine de votre navire psychologique. Cessez donc de mendier le bonheur auprès d'autrui comme un affamé quémande sa pitance. Cette dépendance émotionnelle s'avère être l'un des fléaux les plus destructeurs dans l'écosystème relationnel moderne. Chaque individu pénètre dans une relation tel un voyageur assoiffé espérant que l'autre sera son oasis, comblant ses besoins les plus profonds. Hélas, cette attente s'avère souvent chimérique. N'espérez jamais voir votre relation s'épanouir tant que vous n'aurez pas maîtrisé l'art de cultiver votre propre jardin intérieur. Toutes les interactions humaines ne se résument pas aux seules relations amoureuses. Imaginez cette scène, il pleut à torrents. Une personne danse et entonne des mélodies sous cette averse bienfaisante, tandis qu'une autre maudit le ciel d'avoir orchestré un temps si capricieux. Cette métaphore illustre parfaitement que le bonheur demeure un choix conscient, une perspective que nous adoptons face aux circonstances. Il convient de cultiver constamment cet état d'esprit comme un jardinier tend ses plus précieuses fleurs. Les plateformes numériques et autres univers virtuels, bien qu'ils se présentent comme des ponts vers autrui, génèrent paradoxalement jalousie et isolement, créant des mirages de bonheur artificiel. Deuxième point, laissez les autres assassiner ses rêves. Imaginez l'insoutenable tragédie de voir vos aspirations les plus nobles s'éteindre sous le poids des critiques d'autrui. Voilà le destin tragique de la majorité des êtres humains. Dans une décennie, ces voix discordantes qui aujourd'hui sapent votre confiance n'auront plus aucune résonance dans votre existence. Cela signifie que vous auriez sacrifié vos rêves les plus précieux sur l'autel de l'opinion de personnes qui ne figureront peut-être plus au panthéon de votre vie future. Ne permettez jamais au jugement d'autrui de dresser des barricades sur le chemin de vos aspirations et objectifs. Ne laissez personne ridiculiser vos rêves, pas même les membres de votre cercle familial le plus intime. Vous êtes l'unique architecte de votre destinée, alors forgez-vous une détermination d'acier. Posez-vous cette question libératrice. Si vous ne connaissiez âme qui vive, quel défi audacieux oseriez-vous relever? Si nul regard ne vous jugeait, quelle transformation révolutionnaire opéreriez-vous dans votre existence? Peut-être lanceriez-vous une chaîne de création numérique ou bâtiriez-vous l'entreprise de vos rêves? Le regret qui étreint ceux qui réalisent qu'ils ont renoncé à leurs ambitions par peur du regard d'autrui constitue un poison de l'âme d'une amertume incommensurable. Troisième point, l'évolution perpétuelle de l'être humain. Nous avons développé la fâcheuse habitude de refuser une seconde chance à nos semblables. Nous les jugeons souvent tel un tribunal impitoyable, fondant notre verdict sur leur comportement passé ou nos préjugés tenaces. Il se peut que vous vous surpreniez à fuir ou mépriser certaines personnes comme si elles portaient une marque indélébile. Cessez immédiatement cette pratique destructrice. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a une décennie. Vos convictions ont évolué, votre sagesse s'est enrichie, votre perspective s'est affinée. Il en va de même pour chaque être humain qui croise votre chemin. Ne vous érigez pas en juge suprême, nous portons tous le fardeau d'un passé imparfait. Certaines âmes aspirent sincèrement à la rédemption et œuvrent véritablement pour leur transformation. Laissez le passé d'autrui reposer dans les limbes de l'histoire et évitez d'en faire un sujet de conversation récurrent. Chaque être humain mérite une opportunité de démontrer sa métamorphose, tel un papillon émergeant de sa chrysalide. Quatrième point, l'impermanence universelle. Les moments de grâce comme les périodes d'adversité possèdent une nature fondamentalement éphémère, telles des saisons qui se succèdent dans le grand cycle de l'existence. Lorsque votre vie s'écoule avec la fluidité d'un fleuve paisible et que le bonheur vous baigne de sa lumière dorée, savourez chaque instant comme un nectar précieux et cultivez une gratitude profonde. De même, quand vous traversez les vallées sombres de l'adversité, maintenez votre dignité et franchissez ces épreuves avec la noblesse d'un guerrier stoïque. Reconnaissez que rien n'a fondamentalement basculé dans l'ordre cosmique. Au fil des années, j'ai observé des individus se transformer radicalement après un coup de fortune, oubliant honteusement ceux qui les avaient soutenus dès l'aube de leur parcours. En adoptant cette attitude, ils perdent de vue que même la prospérité connaît ses marées hautes et basses, y compris pour un millionnaire.
Mais un jour viendra où vous devrez puiser votre force ailleurs que dans les coffres-forts de Mammon. Ne permettez donc jamais à vos émotions de prendre les rênes, qu'il s'agisse de jours ensoleillés ou d'orages. Conservez les pieds ancrés dans la terre ferme et l'esprit cristallin comme une source de montagne. 5e point. L'injustice fondamentale de l'existence. Ceci ne constitue nullement un secret bien gardé. Chacun d'entre nous a reçu un jeu de cartes unique lors de sa venue au monde. Certains ont hérité d'atouts royaux dès leur premier souffle, tandis que d'autres se sont vus distribuer une main moins favorable par les caprices du destin. Vous pouvez déverser vos lamentations autant que votre cœur le désire et nourrir du ressentiment envers le Créateur ou votre lignée familiale, pour vous avoir privé des outils nécessaires à votre ascension dans l'existence. Mais gardez à l'esprit qu'ultimement, il vous incombe de construire méticuleusement, pierre par pierre, la vie dont vous rêvez. De l'autre côté des luttes que vous abhorrez se trouve l'existence que vous convoitez, telle une terre promise au-delà du désert. Cela s'apparente à cet adage millénaire, qui proclame que si vous aspirez à poursuivre le bonheur, vous devez d'abord embrasser l'inconfort comme un compagnon de route. Cessez d'attendre que les étoiles s'alignent et commencez à œuvrer, agissez au lieu de vous lamenter. Voilà les fondements de la véritable masculinité, les piliers sur lesquels se construit un homme digne de ce nom. 6e point, le gâchis de la jeunesse dorée. Gaspiller sa jeunesse constitue la plus monumentale des erreurs qu'un homme puisse commettre au cours de son pèlerinage terrestre. Chaque être humain atteint son apogée et vit ses années les plus éclatantes, cette période bénie où l'esprit et le corps fusionnent dans une symphonie parfaite. Durant ces instants magiques, on peut avoir l'illusion enivrante que l'univers entier repose dans le creux de ses mains. Croyez-le ou non, la majorité des hommes ne savourent jamais véritablement cette période dorée de leur existence. Ils laissent filer ces années précieuses, comme du sable entre leurs doigts, sans saisir l'extraordinaire potentiel qui sommeille en eux. Durant vos jeunes années, cette période où la vitalité coule dans vos veines, tel un fleuve impétueux, efforcez-vous de devenir une force de la nature, un titan tant sur le plan physique que mental, afin de pouvoir relever les défis futurs, et en retirer une fierté légitime lors des saisons plus mûres de votre vie. Vous portez en vous un potentiel titanesque, une puissance créatrice extraordinaire. Ne permettez pas à cette flamme sacrée de s'éteindre dans l'indifférence. 7e point. L'ignorance de la psyché féminine. Tous les hommes, quel que soit le nombre de printemps qu'ils ont traversés, doivent comprendre qu'une relation toxique peut considérablement altérer leur qualité d'existence et obscurcir leur boussole intérieure. En tant qu'homme, vous devez exercer une sélectivité impitoyable lorsque vous choisissez de vous engager dans une union. La plupart des hommes naviguent à l'aveuglette lors de la sélection d'une compagne, ne jugeant une femme que sur son enveloppe charnelle, tel un collectionneur d'art qui ne s'attarderait que sur le cadre en ignorant l'œuvre. Une relation dysfonctionnelle résulte souvent d'un déficit de communication, de cette incapacité à créer des ponts entre deux univers intérieurs. Un mariage mal assorti a causé la perdition de nombreux hommes. Certains témoignent que cela a pulvérisé leur existence comme un château de cartes sous la tempête. Avant même de songer à s'unir avec une femme, je conseille invariablement aux jeunes hommes de travailler sur leur propre édification et de s'instruire sur la nature féminine, cette partition complexe qu'il faut apprendre à déchiffrer. Votre mission personnelle doit toujours primer, et elle doit la soutenir dans cette quête. Cette vérité ne saurait être suffisamment martelée. Apprenez à déchiffrer les mystères de la psyché féminine. Sans cette compréhension, vous ne ferez que vous meurtrir l'âme et dilapider votre temps précieux dans des méandres stériles. 8e point. Les saboteurs déguisés en alliés. Voici l'une des leçons existentielles les plus cruciales que vous assimilerez au cours de votre périple. Votre cercle familial et vos compagnons de route souhaitent sincèrement votre bonheur et votre épanouissement. Cependant, ils nourrissent paradoxalement la terreur secrète de vous perdre, tels des parents inquiets face à l'envol de leur progéniture. Ils aspirent à vous maintenir dans un cocon sécuritaire, dans cette zone de confort douillette, qui ressemble davantage à une prison dorée qu'à un tremplin vers l'excellence. Ils redoutent vos initiatives audacieuses. Lancez une entreprise révolutionnaire, vous expatrier avec un partenaire, embrasser une nouvelle carrière, pour ne citer que ces quelques exemples de bravoure. Vous devez poursuivre vos aspirations sans vous préoccuper du concert de protestation qui s'élèvera autour de vous. Une fois que vous aurez entamé votre odyssée personnelle, les âmes véritablement bienveillantes se révéleront naturellement sur votre chemin, telles des étoiles guidant le navigateur. Demeurez fidèle à votre trajectoire, n'oubliez jamais cette vérité fondamentale, il s'agit de votre existence, de votre unique passage sur cette terre. Voilà la leçon de vie la plus précieuse qui soit. 9e point, l'universalité des solutions. Cette sagesse constitue un enseignement vital que nous finissons tous par intégrer dans notre arsenal existentiel. Lorsque l'adversité vous défie tel un gladiateur dans l'arène, consacrez toujours le temps et l'énergie nécessaires à la découverte d'une solution. Ne capitulez jamais, même si la réponse idéale ne surgit pas immédiatement de l'ombre. Des moments surviendront où l'existence semblera comploter contre vous.
dressant obstacle sur votre chemin. Il pourra sembler que les circonstances ne peuvent s'assombrir davantage, que vous avez touché le fond de l'abîme. Ressaisissez-vous alors, évaluez les meilleures options qui s'offrent à vous et prenez la décision de puiser de nouvelles forces dans les profondeurs de votre résilience lorsque vous touchez le nadir. Coucher par écrit votre problématique et les solutions envisageables constituent une méthode remarquable pour clarifier le brouillard mental et organiser vos pensées en ordre de bataille. N'hésitez jamais à solliciter l'assistance d'autrui lorsque le besoin s'en fait sentir. L'orgueil mal placé a coulé plus de navires que les tempêtes. 10e point, l'art négligé de savourer l'existence. Comme nous l'avons établi précédemment, il serait criminel de gaspiller sa jeunesse dorée ou de laisser s'échapper les opportunités, comme des papillons qu'on ne saurait capturer. Vous devez impérativement vous ménager des moments pour savourer la vie dans toute sa splendeur. Cela peut revêtir une forme aussi simple qu'une promenade contemplative pour respirer l'air pur de la création, ou aussi complexe qu'une pause méditative pour reconnaître et célébrer tous les aspects lumineux de votre existence. Les écosystèmes numériques de notre époque projettent souvent une image déformée de la réalité, tel un miroir déformant dans une fête foraine. Sur ces galeries virtuelles, chacun arbore perpétuellement un masque de contentement et affiche un succès éclatant. Tout le monde semble mener une existence plus épanouissante et prospérer davantage que vous, créant une illusion collective d'un bonheur universel. Il s'agit d'une réalité factice, d'un mirage numérique. Si vous vous comparez à ces individus qui ne dévoilent que les facettes les plus reluisantes de leur existence sur ces vitrines virtuelles, vous cultiverez inévitablement un sentiment de mélancolie et d'inadéquation. Parfois, vous devez fermer ces fenêtres sur l'artifice et vous ancrer dans l'instant présent, cette seule réalité tangible qui vous appartient véritablement. Savourez simplement la vie et exprimez votre gratitude pour les bénédictions qui ornent votre quotidien. Vous avez peut-être été privé du don de la vue dès votre naissance, ou vous auriez pu n'être dépourvu de la faculté de vous exprimer par la parole, parmi tant d'autres épreuves possibles. Chaque souffle que vous prenez constitue un privilège, chaque battement de cœur une bénédiction. N'oubliez jamais cette vérité cardinale, il s'agit de votre existence unique et précieuse. Vous seul détenez la sagesse intuitive de ce qui vous convient le mieux. Si vous aspirez à progresser dans les méandres de la vie, n'omettez pas de témoigner un peu d'affection en activant les symboles d'approbation et d'abonnement. Que cette sagesse vous accompagne jusqu'à notre prochaine rencontre, et puissiez-vous tracer votre sillon dans ce monde, avec la noblesse et la détermination qui caractérisent les hommes d'exception.